Notre Dieu, nous te remercions ce matin. Seigneur, ton serviteur Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a dit que l'évangile que nous avons reçu, Seigneur notre Dieu, a été tenu caché pendant des siècles, mais a été maintenant révélé pour être porté à la connaissance de toutes les nations, d'après l'ordre du Dieu éternel et selon les écrits des prophètes, afin que toutes les nations obéissent à la foi. Seigneur, cet évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Cet évangile est la puissance de Dieu qui réduit à l'impuissance la mort et qui met en évidence la vie et l'immortalité, qui met en évidence l'incorruptibilité et l'immortalité. Et Seigneur, tu nous donnes cet évangile et nous recevons cet évangile, nous recevons ta parole en tant que ce qu'elle est vraiment. Parce que ton serviteur Paul a aussi dit que si vous le retenez dans les termes selon lesquels je vous l'ai transmis, vous serez sauvés. Autrement, votre foi aurait été vaine. Seigneur, nous voulons recevoir ce message. Nous le recevons parce que c'est lui qui nous habille d'incorruptibilité et d'immortalité. C'est lui, notre Dieu, qui nous fait porter ton image. Alléluia. Et qui nous élève de la divinité. C'est lui qui nous amène à être à ta ressemblance. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur notre Dieu, pour chaque famille, amen, pour chaque frère, pour chaque sœur. Alors que nous entendons les paroles de l'Évangile, qu'une puissance, qu'une vertu, qu'une force, Seigneur, sorte de toi. Seigneur, pour combler tout vide. Seigneur, pour former tout ce qui est déformé. Alors que nous entendons ce message, que la lumière de ton visage, Seigneur, nous éclaire, que la lumière de ton visage vienne pour dissiper les ténèbres de notre ignorance, les ténèbres des angoisses, les ténèbres des souffrances, des douleurs, les ténèbres de la mort. Que cette lumière vienne comme au premier jour, notre Dieu, pour vaincre les puissances, Seigneur, de cette nation au nom de Jésus, pour vaincre les bêtes féroces au nom puissant de Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur, notre Dieu, parce que cet évangile est pour nous une marque de ta personne sur nous, Seigneur. Nous portons cet évangile comme un sceau. Nous portons cet évangile, Seigneur, comme la lumière de ton visage qui nous éclaire et qui nous configure à la même image que toi. Nous portons cet évangile dans nos cœurs comme un trésor au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu et notre Père, je prie pour chacun de nous. Seigneur, que le voile de l'incompréhension, que le voile de la cécité soit déchiré au nom de Jésus et que nous soyons exposés à la lumière de ton visage par l'évangile, Seigneur, pour être transformés à la même image que toi, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, Seigneur, pour te ressembler. Seigneur, prends le contrôle de ce moment, ce matin. Envoie ton esprit, Seigneur. Seigneur, souffle sur chacun de nous. Que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Que des temps de bénédiction, des temps de grâce, des temps de plénitude viennent de la part du Seigneur ce matin. Seigneur, remplis ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Remplis ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Que ta nuée soit forte, Seigneur. Que ta nuée soit épaisse, Seigneur. Que des voix se fassent entendre. Que des tonnerres se fassent entendre au nom puissant de Jésus. Que la puissance des ténèbres soit ébranlée au nom de Jésus. Notre Dieu, nous sommes avec nos enfants ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Que tu les soumettes à ton autorité ce matin. Seigneur, pour faire taire toute source de distraction, pour faire taire, Seigneur, toute source d'amusement, au nom de Jésus. Mais Seigneur, ouvre leur esprit, ouvre leur compréhension, qu'ils comprennent ce langage, qu'ils comprennent ce message, qu'ils soient familiers à ce message, au nom de Jésus. Tu veux les sauver également, Seigneur. Tel que Moïse a dit, c'est nous et nos enfants, pas même un sabot ne restera en Égypte. Saisis nos enfants ce matin aussi, par ta parole. Qu'ils fassent l'expérience de la nouvelle naissance, au Seigneur. Qu'ils soient remplis de l'Esprit. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce temps de partage. Seigneur notre Dieu, tu donnes l'inspiration par le Saint-Esprit. Parce que tu dis qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle.
Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, pousse-moi à parler de ta part par l'autorité du Saint-Esprit. Pousse-moi à parler de ta part par l'autorité du Saint-Esprit. Que ta main agisse sur moi, agisse sur chacun de nous avec la puissance et force, oh Seigneur. Que nous ne disons rien d'autre que ce qui est écrit, que ce qui est établi, Seigneur. Merci pour la lumière de la révélation. Merci pour la lumière de ta doctrine, Seigneur, qui vient à nous ce matin pour nous imprégner, pour nous éclairer. Au nom de Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te reviennent ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je salue le frère Doua. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait presque un mois. Tu es béni, mon frère, je vous salue vraiment. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais, dans la pensée de ce sujet de la moisson, que nous avons commencé à regarder depuis le passage donc, des ministères dans le courant du mois de mai dernier. Ce matin, j'ai envie de dire, mettre sous nos yeux une prophétie qui, selon moi, a été comme une prophétie que le Seigneur n'a pas voulu qu'au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre mentionne lors de son discours. Comme si c'est quelque chose que le Seigneur réservait pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alléluia. Et cette prophétie s'inscrit aussi dans ce sujet de la moisson, comme je le disais tantôt, en lien aussi avec cette vision des 144 000 personnes donc, que Jean a vu debout sur le mont Sion et qui portaient le nom du Seigneur et le nom de son Père inscrit sur leur front. Nous allons pour cela croiser deux passages. Le premier passage, c'est dans le livre de Joël, Joël le chapitre 3, c'est 5 versets, donc dans le livre de Joël, que nous allons regarder, en parallèle avec le discours donc, de Pierre au jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Donc, Joël chapitre 3, on va lire tout le chapitre, c'est 5 versets, c'est pas long, et on va le regarder en parallèle avec le discours de Pierre, parce que Pierre va reprendre cette parole de Joël au jour de la Pentecôte, seulement que Pierre, dans ce qu'il va dire, il y a un détail qu'il ne va pas préciser, qu'il ne va pas souligner, qu'il ne va pas mentionner. Et ce détail-là est une prophétie pour nous. Je voudrais que nous soyons vraiment attentifs. On ne va pas peut-être être comme ce matin, mais que nous puissions garder cette prophétie et nous l'approprier et demander la grâce du Seigneur pour que nous puissions nous inscrire dans cette prophétie. Alléluia. Donc, je lis premièrement le passage de Joël, chapitre 3, verset 1 au verset 5, et après on va lire le passage de Acte 2, à partir du verset 14, et nous allons voir vraiment ce dont il est question. Après cela, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Verset 4. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Verset 5. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Quand nous allons dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, à partir du verset 14, alors Pierre debout avec les 11 apôtres s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem,
comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Et là, Pierre va commencer à citer la prophétie de Joël dans le chapitre 3 de son livre. Regardez bien ce que Pierre va dire. Et faites attention aux dernières paroles que Pierre va reprendre. Et quand nous allons revenir dans le chapitre 3 de Joël, nous allons voir la petite différence qui est pour nous une prophétie. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Et Pierre va commencer à expliquer à partir du verset 22 en disant « Israélites, écoutez ces paroles. » Et puis il va expliquer. Mais si nous faisons attention à ce que Pierre dit, donc en reprenant la pensée de Joël, vous voyez qu'il y a un détail que Pierre ne va pas ajouter. Est-ce que vous avez remarqué ce détail, les amis? Dans Joël chapitre 3, regardez bien le verset 5. Joël chapitre 3, verset 5. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. C'est là que Pierre s'est arrêté. Est-ce que vous avez remarqué? Pierre s'est arrêté là. Il n'a pas complété le bout qui dit « Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. » C'est une prophétie. Ce bout de l'Écriture est une prophétie. Et ces 144 000 peuvent être vus comme des gens qui sont rentrés dans cette prophétie, peuvent être vus comme des rescapés, comme des survivants. Mais l'idée de rescapé ici traduit la pensée du reste, du faible reste. Donc les 144 000 peuvent être considérés comme ce reste que le Seigneur a préservé. Et c'est une prophétie. Pierre ne l'a pas mentionné dans son discours, donc de Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est venu ce jour-là. Mais Joël, en donnant cette prophétie, avait bien précisé il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. J'aurais aimé qu'on puisse regarder ce bout-là dans plusieurs traductions, notamment dans la version français courant. Si quelqu'un a la version français courant, il peut nous aider parce que français courant va traduire ce bout-là d'une autre façon. Il va dire que ce que l'Éternel appelle à la vie. Et c'est une traduction qui est vraiment venue me chercher pendant que je méditais. Les amis, le Seigneur nous appelle à la vie. Le Seigneur nous appelle à la vie. La moisson du Seigneur est un appel à la vie. Et le Seigneur veut que nous fassions partie de ces personnes-là qu'il appelle à la vie. Dans un contexte de jugement terrible. Parce que lorsque Joël commence à parler du jour du Seigneur, il va dire ce jour est grand, ce jour est terrible. C'est un jour de fumée, de feu. C'est un jour de ténèbres. Reprenant la pensée aussi d'Ézéchiel, d'Ésaïe, comme on l'avait vu, de Sophonie, de Amos, et de tous ces serviteurs qui ont parlé du jour de l'Éternel. C'est un jour effroyable. Alléluia. Mais le Seigneur appelle des rescapés sur le mont Sion. Il appelle des survivants. Il appelle un faible reste. Il appelle des gens à la vie. Amen. Et nous voulons faire partie de ceux qui répondent à la vie, qui répondent à l'appel du Seigneur pour vivre. Est-ce que quelqu'un a la version française courant? Pour la lire. Le verset 5. Oui, le verset 5, s'il te plaît. Alors, quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. À Jérusalem, sur le mont Sion, certains échapperont au désastre, comme le Seigneur l'a fait.
Ce seront ceux qui l'appellent à la vie. Certains échapperont au désastre. Ce sont ceux que le Seigneur appelle à la vie. Nous voulons échapper au désastre. Nous voulons échapper à toutes ces calamités qui vont s'abattre sur la terre. Lorsque Pierre commence à parler, à partir du verset 14, il y a un détail qui est très important à considérer. Il dit, alors, Pierre, debout avec les 11, s'écria d'une voix forte en ces termes. C'est une expression qui renvoie à l'idée d'une parole prophétique, d'un son de trompette. Regardez ce qui va se passer lorsque le Seigneur parle à Amos, dans Amos chapitre 3. À partir du verset 3, ça nous permet de comprendre un peu l'esprit dans lequel l'apôtre Pierre parle ce jour-là, au jour de la Pentecôte. Amos 3, à partir du verset 3. Il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir fait une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait d'appât? Le filet se referme-t-il sans avoir pris quelque chose? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Verset 7. En effet, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est un secret que le Seigneur est en train de nous révéler ce matin. Lorsque Pierre se lève ce jour-là, au jour de la Pentecôte, et qu'il commence à proclamer, à crier d'une voix forte, Amos nous dit que c'est un secret que le Seigneur est en train de dévoiler. Plusieurs étaient à Jérusalem, mais n'avaient pas connaissance de ce qui venait de se passer. Ils ont entendu un bruit et ils sont accourus pour voir ce qui se passait. Et ils ont même commencé à juger ces hommes qui étaient remplis de l'esprit. Et ils ont dit, ces hommes sont ivres. Et Pierre va leur dire, non, ne vous méprenez pas. Parce que ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez. Mais c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël. C'est ici l'accomplissement de la prophétie que Joël a annoncé des siècles auparavant. Et il va reprendre la parole de Joël pour leur expliquer. Mais en reprenant cette parole de Joël, il y a un détail qu'il ne va pas mentionner, qui est aussi une prophétie pour nous. Alléluia. Parce que la parole de Joël ne s'arrête pas à tous ceux qui invoqueront notre Seigneur seront sauvés. Mais il va ajouter l'autre bout. Donc la prophétie de Joël, il faut considérer l'autre bout qui est précisé dans le verset 5, qui nous concerne à nous qui sommes parvenus dans quel temps aujourd'hui. Et puis elle va faire cette proclamation. Aujourd'hui, beaucoup de tous ceux qui se réclament du Seigneur ne sont pas informés, ne savent pas ce qui est en train de se passer. Beaucoup sont ignorants des prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux, dans notre temps, dans notre époque. Beaucoup sont inconscients. Et même lorsqu'on parle de ces prophéties, on nous taxe de personnes qui ont perdu la tête, des personnes qui exagèrent. Et c'est la même chose qui va se passer dans ces temps de la fin. Mais le Seigneur veut attirer notre attention ce matin. Le Seigneur veut nous réveiller par ces paroles de Pierre. Et veut nous faire comprendre qu'il y a une prophétie qui est sur le point de s'accomplir en lien avec le jour du Seigneur. Alléluia. Alors, pour comprendre la pensée du Seigneur en lien avec cette prophétie que Pierre n'a pas mentionnée, il y a aussi un exemple parallèle qu'on peut trouver dans les Écritures, Ésaïe 61. Lorsque Ésaïe commence à proclamer l'année du jubilé, et que le Seigneur vient reprendre dans Luc 4, le Seigneur va dire les mots d'Ésaïe, mais il va dire cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est accompli pour vous qui écoutez. Parce que c'est accompli. Et il y a un son continu de cette prophétie qui nous concerne encore aujourd'hui. Mais l'autre bout qui concerne le temps de vengeance, le Seigneur n'a pas parlé, mais ça s'en vient. Et c'est dans la même pensée aussi de Joël. Joël donne cette prophétie, Pierre la reprend, mais il ne complète pas ce bout-là. Je crois que le Seigneur veut nous dévoiler ce secret ce matin. Alléluia. Parce qu'il dit qu'il ne fait rien. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Le terme qui a été utilisé pour secret, en réalité, l'idée d'un mystère. Un mystère, c'est une réalité qui est cachée dans les Écritures, qui ne peut être connue, qui ne peut être révélée que par le Saint-Esprit. Alléluia.
Donc, comprenons que si le Seigneur nous révèle ces choses, c'est une œuvre de l'Esprit. Et si nous dévoilons ces choses, selon que Pierre et Paul l'a dit à l'église de Corinthe, il dit que c'est une sagesse que nous prêchons parmi les hommes matures, les hommes mûrs. C'est une sagesse que Dieu, avant tous les siècles, avait cachée pour notre gloire. Donc, ce secret est pour notre gloire. Ce secret est pour nous donner la vie. Le Seigneur veut nous donner la vie en nous révélant ce secret. Alléluia. On va lire 1 Corinthiens chapitre 2, on va lire verset 6. Et c'est pas si quelqu'un peut prendre le deuxième micro aussi et puis faire des lectures avec moi. Ça nous permet de gagner du temps. 1 Corinthiens chapitre 2. Ne soyez pas timide. Ah bon, si tu es certaine que ta voix porte comme la voix de Pierre, il n'y a pas de problème. Faut crier. Faut lire fort. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 6. Oh, est-ce que je dépassé ma page? Je suis allé trop loin. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, c'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, les hommes mûrs, les hommes matures. Mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Celle que Dieu, avant tout le temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque le Seigneur nous révèle quelque chose qui est caché, comme un mystère, par son esprit, il dit que c'est quelque chose qu'il a préparé pour notre gloire. C'est quelque chose qu'il a préparé pour notre gloire. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à la gloire, il nous appelle à la vie. Et c'est dans la même pensée, donc, de ce que Daniel va dire dans Daniel chapitre 2, lorsque le Seigneur va lui révéler le son de Nebuchadnezzar et l'interprétation. Daniel va dire dans sa prière que c'est toi qui dévoiles les secrets. Le terme qui a été utilisé là pour secret, c'est dans la même pensée des mystères. Donc, le Seigneur dévoile ses secrets. Or, la révélation de ses paroles est claire. Elle donne de l'intelligence, elle donne du discernement à ceux qui manquent d'expérience. La révélation de la parole du Seigneur est une grande lumière. Donc, considérons que le Seigneur nous donne cette grande lumière ce matin, en lien avec l'œuvre de la moisson. Alléluia. Que cette lumière nous imprègne, que cette lumière nous éclaire, et que cette lumière nous amène à nous élever, à répondre à l'appel. Parce qu'il dit que la version que la sœur a lue dans Français courant dit que c'est un appel à la vie. Et nous voulons répondre à cet appel à la vie du Seigneur. Pour faire partie de ces 144 000 personnes qui sont avec l'agneau sur le mont Sion. Alors, si nous revenons dans le livre de Joël, pour comprendre la pensée du Seigneur, justement, en lien avec cette prophétie. Ma soeur Sandra, si tu peux aller. On va lire à partir du chapitre 4. Joël, chapitre 4. Verset 1. Oui, verset 1. Voici en ces jours-là, en ce temps-là, lorsque je changerai le sort et de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai tous les peuples, je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Alors là, j'entrerai en jugement contre eux au sujet de mon peuple, celui qui m'appartient, Israël, qu'ils ont dispersé au sein de peuples étrangers, et au sujet de mon pays, qu'ils se sont partagés. Ils se sont partagés en les tirant au sort les captifs de mon peuple. Ils ont troqué l'enfant contre une courtisane. Ils ont vendu les filles pour du vin et ils ont bu. Et vous, Tyr et Sidon, et tous les districts philistins, quelles sont donc vos prétentions à mon égard? Voulez-vous vous venger sur moi ou vous en prendre à moi? Bien vite, promptement, je ferai retomber sur vous tous vos agissements.
Vous avez dérobé mon argent et mon or. Vous avez pris tous mes objets précieux pour les emporter dans vos tents. Et vous avez vendu les Judéens, les Jérusalémites aux Zioniens pour qu'ils soient éloignés de leur pays. Eh bien, moi, je vais les revigorer pour qu'ils quittent le lieu où vous les avez vendus. Je les ferai retomber sur vous. Je ferai retomber sur vous tous vos agissements. Je livrerai votre population aux Judéens qui les vendront aux Sabéens, cette nation lointaine. C'est l'Éternel qui le déclare. Proclamez ceci aux nations. Appelez à la guerre et mobilisez les guerriers. Oui, que tous les soldats partent en guerre et montent au combat. De vos socs, forgez des épées et de vos faucilles des lances. Que le plus faible clame, moi je suis un héros. Hâtez-vous et venez, vous tous les peuples de partout, rassemblez-vous. Ô Éternel, toi fais descendre tes guerriers. Que les nations se lèvent et qu'elles montent à la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger tous les peuples de partout. Brandissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, et les cuves débordent, car grande est leur méchanceté. Oh, quelle foule dans le val du verdict. Le jour de l'Éternel est proche dans le val du verdict. Le soleil et la lune sont obscurcis, les astres perdent leurs éclats. Il rugit l'Éternel depuis Sion, et de Jérusalem il donne de la voix, et le ciel et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Il est une retraite pour les Israélites. Alléluia. On va s'arrêter là pour l'instant. Vous voyez que déjà ici, dans le dernier passage que la sœur Sandra a lu, dans le chapitre 4 de Joël, à partir du verset 15, le Seigneur nous donne l'interprétation donc de ce que Joël avait annoncé dans le chapitre 3, lorsqu'il dit qu'il y aura de la fumée, du feu et tout cela. Ça nous parle du jour du Seigneur, d'un jour de jugement terrible, mais du jugement des nations. Au début du chapitre 4, dans ma version, il dit, en effet, durant ces jours-là, en effet, qui vient pour expliquer ce qu'il a dit précédemment. Donc, l'interprétation de cette prophétie de Joël, nous la trouvons dans le chapitre 4. C'est pour ça qu'une bonne compréhension de ce chapitre 4 du livre de Joël va nous donner d'abord une bonne compréhension donc de la prophétie du chapitre 3 de Joël que Pierre va reprendre et va nous révéler la pensée du Seigneur en lien avec ce bout de l'écriture que le Seigneur nous révèle aujourd'hui. Donc, en lien avec ce que le Seigneur appelle donc au salut. Alléluia. En effet. Et lorsque nous regardons le corps de ce texte-là, il y a des détails qui nous font penser à ce qui s'est passé dans les années 70. Comment cette nation a été dispersée. Déjà au verset 3, il dit, ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Lorsque le Seigneur a été arrêté, donc avant d'être amené à la croix, la Bible dit que les soldats romains sont assis à un moment donné et ils ont tiré au sort. Donc, le vêtement du Seigneur. Le vêtement du Seigneur était une image pour parler du peuple d'Israël, pour parler de cette nation. Pourquoi? Lorsque Roboam, le fils de Salomon, est venu sur le trône, et qu'il y a eu la scission, il y a eu la rébellion, donc entre le royaume du nord et le royaume du sud, le prophète Akija de Silo avait appelé dans les champs, donc cet homme s'était rébellé, je crois que c'est Jéroboam, et il lui avait dit qu'il a pris le manteau neuf qu'il portait et il a déchiré en 12 parts. Et il lui a dit de choisir pour lui 10 parts. Et il a interprété ce acte qu'il venait de faire pour dire que les 10 parts représentaient les 10 tribus du nord et les 2 parts représentaient les 2 tribus du sud. Donc le manteau du Seigneur qui a été tiré au sort, en réalité, était une prophétie pour annoncer les jugements qui allaient s'abattre sur cette nation, pour qu'ils s'inscrivent dans la pensée de Joël, qui disait d'avance que ce peuple allait être tiré au sort. Mais le tirage au sort de ce peuple s'est traduit par les événements qui sont survenus dans les années 70 et qui a amené ce peuple-là en captivité, qui a fait que ce peuple a été dispersé. Mais cela est intéressant pour nous, parce que lorsque Luc commence à parler de ces choses,
Il dit que Jérusalem sera emmenée captif dans toutes les nations, jusqu'à ce que la période des nations prenne fin. Et Ézéchiel nous a révélé que la période des nations, en réalité, c'est un jour de ténèbres, un jour d'angoisse. Et cette période des nations va prendre fin, mais va aboutir à un conflit, va aboutir à un jugement des nations, parce que le Seigneur va juger ces nations-là. C'est pour ça que quand on descend, à partir du verset 12 de Joël chapitre 4, il dit que les nations se réveillent et montent vers la vallée de Josaphat. Car là, je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez les écraser, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. Oui, leur méchanceté est grande. Donc, le temps de moisson aussi nous parle d'un temps de jugement. Mais un temps de jugement qui va venir sur les nations. Donc, la moisson des nations est comparée aussi à un champ qui est mûr. Alléluia. Et les nations vont être moissonnées. Et ce temps de moisson des nations est un temps de jugement qui vient sur les nations. Et c'est ce que Joël commence à annoncer. Il dit que c'est un jour terrible, un jour cruel, un jour de fumée, un jour de ténèbres, un jour d'angoisse. Parce que le Seigneur va juger ces nations. Lorsque nous parlons de la moisson, selon la pensée de Matthieu 24, verset 3, qui dit que la moisson, c'est la fin de notre âge, la fin de notre ère. La moisson, c'est la fin du monde. Gardons aussi à l'esprit que cette œuvre de moisson-là concerne aussi un temps de jugement des nations. Et pour nous donner des éléments de compréhension sur ce que va être ce temps de jugement des nations, il dit, venez et descendons à la vallée de Josaphat. Donc, pour comprendre la pensée du Seigneur, allons-y voir la vallée de Josaphat, pour comprendre un peu ce que va être ce temps de jugement des nations. Parce que là, le Seigneur veut nous parler. À un moment donné, le Seigneur a dit à Ézéchiel, descends à la vallée et là, je te parlerai. Lorsque nous allons aller voir ce qui s'est passé dans la vallée de Josaphat, lorsque les Ammonites et les Édomites sont levés pour venir attaquer Josaphat, Josaphat a invité le peuple à rentrer dans un temps de prière. Et le Seigneur va donner la stratégie. Le Seigneur va montrer ce qu'il fallait faire. C'est vraiment glorieux. Et c'est ce que je vais vous inviter à regarder maintenant dans 1 Chronique chapitre 20. On ne va pas lire tout le livre de Chroniques, mais nous, on veut aller voir ce qui s'est passé à la vallée de Josaphat. Parce que le Seigneur nous dit dans cette prophétie, il dit que les nations se réveillent et montent vers la vallée de Josaphat. Il dit qu'à là, je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez les écraser, car le pressoir est plein. Il y a l'idée d'une vendange ici. Donc, le jugement des nations, c'est aussi la moisson des nations, c'est aussi la vendange des nations. On parle de pressoir en lien avec la vendange. Alléluia. Est-ce que c'est fou? C'est ça. Il dit, les cuves regorgent. Oui, leur méchanceté est grande. Parce que, comme Mémé le partage ce matin, lorsque le Seigneur parlait à Abraham, il dit que parce que le péché des Amoréens n'est pas encore arrivé à son comble. Donc, les nations vont mettre le comble à leur péché. Ils vont porter la mesure de leur iniquité à son comble. Et là, le Seigneur va descendre pour les juger. Je vais rapidement expliquer cette expression quand il dit « je descendrai pour les juger ». Lorsque, dans Genèse chapitre 11, nous regardons l'histoire de la tour de Babel, le Seigneur a dit quoi? Descendons pour voir ce qu'ils sont en train de faire. Quand le Seigneur dit qu'il va descendre pour voir, pas parce que le Seigneur n'est pas au courant, pas parce que le Seigneur ne sait pas, mais c'est un langage. Et donc, le Seigneur vient et il brûle le langage. Pour dire que lorsque nous allons commencer à voir de la confusion dans ce monde, lorsque nous allons commencer à voir des agitations dans ce monde, lorsque nous allons commencer à avoir des grands bouleversements dans ce monde, comprenons que le Seigneur est en train de descendre. Parce que Shinéa, qui veut dire ébranler, bouleverser. Donc, Babel, Babylone, c'est le lieu où le monde est bouleversé. C'est le lieu où le monde est agité. C'est le lieu où le monde est ébranlé. Lorsque nous allons commencer à avoir des grands bouleversements dans ce monde, des agitations dans ce monde, du tumulte parmi les nations, comprenons que le Seigneur est en train de descendre. C'est un langage. Lorsque nous regardons
donc l'épisode de la destruction de Sodome et de Gomorrhe, lorsque le Seigneur est passé par chez Abraham, il a dit, le cri contre ce peuple, contre cette nation est grand et il est monté jusqu'à moi. Je suis descendu pour voir si ce qui m'est parvenu est vrai. Voyez-vous, je suis descendu pour voir. Est-ce que le Seigneur a vraiment besoin, comme un homme, d'aller voir de ses propres yeux? Il sait toutes choses. Alors, quel était le crime de Sodome et de Gomorrhe? L'immoralité, la perversité. Donc, les épisodes de Sodome et Gomorrhe, ce qui prévalait à Sodome et Gomorrhe, nous donne d'avoir l'intelligence, donc des temps dans lesquels nous vivons, pour comprendre que le Seigneur est en train de descendre. Et troisièmement, avec l'histoire des enfants d'Israël, lorsque les cris ont commencé à monter vers Dieu, le Seigneur va susciter un libérateur à côté de Moïse. Il va dire à Moïse, le cri des Israélites est monté jusqu'à moi. Je suis descendu pour le délivrer. Donc, dans un temps d'oppression, dans un temps de souffrance, le Seigneur il descend, mais le Seigneur à travers qui? À travers Moïse et Aaron. Alléluia. Et lorsque Moïse et Aaron ont fait les signes, la Bible dit que les enfants d'Israël ont compris que le Seigneur les avait visités. Le Seigneur descend par la parole prophétique. Aaron était la bouche de Moïse. Moïse était un type de Christ. Et d'ailleurs, dans le chapitre 7 d'Exode, le Seigneur dit à Moïse, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète, ton porte-parole. Alléluia. Amen. Dieu était présent en Égypte à travers Moïse et Aaron. De même que le Seigneur était présent dans la juste sa chair à travers la bouche de Jean-Baptiste qui proclamait le message. Donc, c'est un langage parce que ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par « je suis descendu ». Parce que dans cette prophétie de Joël, il dit « car là, je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez les écraser, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. Oui, la méchanceté est grande. » Le Seigneur dit que toutes les foules descendront à la vallée de Josaphat. Allons-y voir maintenant ce qui s'est passé dans cette vallée. Pour nous faire une idée, alléluia, de ce que ça va être le jugement qui va s'abattre sur ces nations. Donc, j'avais dit cette moisson des nations, cette vendange des nations. Donc, dans 2 Chroniques, le chapitre 20, c'est 2 Chroniques, excusez-moi, c'est 2 Chroniques, chapitre 20. L'histoire du roi Josaphat, c'est dans 2 Chroniques. On va lire quelques bouts, on va pas tout lire parce que on n'a pas assez de temps. Mais je vous encourage à lire ces choses-là chez vous. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient d'annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi, depuis le côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont déjà à Hatsasson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Les Judéens se rassemblèrent pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Les amis, c'est le temps pour nous de chercher le Seigneur. Le Seigneur nous appelle à la vie pour que nous fassions partie de ces rescapés, pour que nous fassions partie de ce fer de reste, pour que nous fassions partie de ceux qui se tiennent debout avec lui sur la montagne de Sion. Mais c'est aussi le temps pour nous de chercher le Seigneur. Pas de temps de jeûne, pas de temps de supplication. L'heure n'est pas au sommeil, l'heure n'est pas à la paresse, à la négligence. L'heure n'est pas une vie de péché, une vie de débauche, une vie de dépravation. C'est l'heure pour nous de chercher le Seigneur, les amis. C'est l'heure pour nous de nous réveiller et de commencer vraiment à chercher le Seigneur. Tu cherches le Seigneur pour toi-même, tu ne cherches pas le Seigneur pour un homme, faire plaisir à un homme. Tu cherches le Seigneur pour toi-même. Parce que le jour où ça va chauffer, là, c'est celui qui a cherché le Seigneur qu'on va voir si effectivement il a vraiment cherché le Seigneur. Si tu fais seulement de chercher le Seigneur aujourd'hui alors que le temps est favorable, mais au jour de la détresse, c'est là où tu vas comprendre. Alléluia. On va sauter pour ne pas prendre trop de temps. À partir du verset peut-être 13. Tous les Judéens
se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée sur Jacaziel, fils de Zacharie et descendant de Benaja. Jéhiel et Matania, c'était un lévite, un descendant d'Azaph. Regardez bien. Jacaziel dit, soyez attentifs, vous tous Judéens et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que dit l'Éternel, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux et ils vont monter par la colline de Tzit et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Verset 17. Vous n'aurez pas à mener ce combat. Prenez position, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, n'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Verset 18. Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tous les Judéens et les habitants de Jérusalem tombaient devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, qui faisaient partie des Kéatites et des Kohérites, se levèrent pour louer l'Éternel d'une voix très forte. D'une voix très forte, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je voudrais m'arrêter un peu sur ce détail. Vous voyez, on dit les Lévites qui faisaient partie des Kéatites. Les Kéatites faisaient partie de l'une des classes, donc qui étaient rattachées à la fonction de sacerdoce, associée à Aaron et à ses enfants, et qui avaient la responsabilité de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est très, très important. Souvenez-vous comment Jéricho a été prise, cette ville de Jéricho. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel ont foulé le bord donc des rives du Jourdain, la Bible dit que les eaux se sont séparées. Et Jéricho a été prise dans un temps de moisson. Si vous lisez le récit, vous allez voir que c'était dans une période de moisson. Je vais montrer bien. Nous sommes dans un temps de moisson, les amis. Jéricho qui était une image du système de cette nation. Et il y a eu 7 prêtres. Donc il y avait des trompettes qui sonnaient des trompettes. C'est au son des trompettes que les murailles de Jéricho ont été renversées. Quand vous venez dans l'Apocalypse, il y a 7 sons de trompettes. Et au son de la 7e trompette, après chapitre 11, verset 15, il y a cette proclamation qui dit que le royaume de ce monde est remis à l'autorité de notre Dieu et à son Messie. Le royaume de ce monde a été renversé. Jéricho a été pris dans un contexte de moisson. Donc c'est le temps pour nous de suivre les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel, les Kéatites. Celui qui a été dit à Josué, suivez-les des regards. Ils vont vous montrer le chemin par lequel vous devez passer. Parce que c'est un chemin que vous ne connaissez pas. Les amis, il y a un chemin que nous ne connaissons pas. Il y a un chemin par lequel nous ne sommes pas encore passés. On pourrait dire pour nous le chemin de la divinité, le chemin de la gloire. Mais il est de suivre les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel et de marcher après eux. Et c'est à eux que ça va révéler la stratégie pour renverser le système des nations, pour apporter un jugement sur ces nations. Et les Lévites, les Kéatites ici, dans le récit ici qui nous a rapporté, ont commencé à louer le Seigneur, ont commencé à adorer le Seigneur. Mais ceux-là, ils n'adoraient pas le Seigneur n'importe comment. Parce que dans 1 Corinthiens 25, la Bible dit qu'ils adoraient le Seigneur en s'accompagnant de la harpe. La harpe, alléluia, c'est au son de la harpe qu'ils adoraient le Seigneur. Donc, ils prophétisaient, c'était des adorations prophétiques, des cantiques prophétiques qui annonçaient, qui révélaient les mystères du Seigneur. Et lorsqu'on est dans le chapitre 14 d'Apocalypse, on voit l'une des caractéristiques de ces 144 000 qui chantaient et qui adoraient le Seigneur de la harpe devant les 24 anciens et devant les 4 êtres vivants. Ils chantaient un cantique que personne d'autre ne pouvait apprendre. Il y a là l'idée de mystère. Alléluia. Parce que dans le psaume 49, il dit que j'explique mon énigme au son de la harpe.
Lorsque le Seigneur nous donne l'interprétation, l'intelligence des mystères de sa parole, et que nous les proclamons, c'est comme si nous sommes en train de jouer de la harpe. Et ce sont des paroles puissantes qui viennent dans nos bouches. Ce sont des paroles puissantes comme des sons de trompette. Ces sacrificateurs ont sonné et les murailles de Jéricho se sont écroulées, se sont effondrées. Ce que je veux dire aussi, les amis, c'est que devant ces forteresses de Jéricho, devant ces murailles de Jéricho, demande au Seigneur de donner une parole prophétique. Demande au Seigneur de te révéler sa parole. Et commence à proclamer cette parole. Commence à sonner de la trompette. Les forteresses vont s'écrouler, vont se branler d'elles-mêmes. Les hauteurs vont s'abaisser, vont s'effacer. Et tu vas rentrer en possession de ton héritage. Les Kéatites. Vous pouvez voir ça dans Nombres, chapitre 3. Où Moïse a expliqué les différentes classes. Les Kéatites, les Mérarites et les Gershonites. Et les Kéatites portaient l'arche, l'alliance de l'Éternel. Et c'est à ceux-là que David a donné la responsabilité. Dans 1 Chronique 16, lorsque l'arche a été ramenée à l'endroit que David avait préparé, il les avait établis dans leur fonction pour adorer le Seigneur continuellement. Alléluia. On va continuer. Verset 20. Le lendemain, ils se levèrent tôt et partirent pour le désert de Tekoa. Au moment de leur départ, Josaphat se tint debout et dit: Écoutez, Judéens, habitants de Jérusalem, ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens. Il désigna des musiciens couverts d'ornements sacrés, célébrant l'Éternel, tout en marchant devant l'armée et disait: Louez l'Éternel, lui, sa bonté dure éternellement. Ces musiciens n'étaient pas habillés n'importe comment. Ils étaient habillés comme des sacrificateurs. L'expression ornement sacré est en lien avec les habits du sacrificateur. Ils étaient habillés comme des sacrificateurs. C'était des sacrificateurs. C'était des prêtres qui chantaient et qui adoraient le Seigneur. Et qui marchaient à la tête de l'armée. Ça doit nous faire réfléchir. Parce que normalement, c'est l'armée qui est devant et puis le peuple est derrière. Mais ici, on dit que ce sont les sacrificateurs qui étaient devant, à la tête de l'armée, qui chantaient. Alléluia. Ils chantaient et ils adoraient le Seigneur. Que le Seigneur nous habille, les amis. Amen. Que le Seigneur habille tous ceux qu'il a appelés à la vie. Amen. Que le Seigneur habille tous ceux qu'il a appelés sur la montagne de Sion. Ce qui veut dire pour nous que ce que nous voyons dans Apôtre 14, verset 1, c'est un corps de sacrificateurs. C'est un corps de prêtres. Ils sont habillés. C'est pour ça qu'au chapitre 15, on les voit habillés comme des sacrificateurs qui ressemblent au Seigneur. Donc ne lisons pas ce chapitre 14, verset 1, verset 5 là comme ça, en passant comme ça. C'est un corps de sacrificateurs. C'est un corps de prêtres qui sont habillés. Ils sont déjà habillés. Les gens que vous voyez là, ils sont déjà habillés. C'est pas qu'ils sortent maintenant au chapitre 15. Et on le voit. Là, il précise maintenant, ils étaient habillés de félin. Et ils portaient une ceinture d'or autour de la poitrine. Cette ceinture d'or, là, en réalité, présentait 4 couleurs. La couleur pourpre, cramoisie, blanche et bleue. Mais qui renvoie à l'image du Seigneur. Alléluia. Donc, à leur tunique de justice, le Seigneur est venu greffer son image. Alléluia. Que le Seigneur nous habille de la justice. Au nom de Jésus. On va dire verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça en embuscade contre tous les Ammonites, les Moabites et les habitants de la région montagneuse de Séir, le peuple d'Édom. La dernière fois, on avait vu que Abdias nous a dit, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la maison d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. Et Édom fait partie de ce peuple-là qui était venu pour attaquer. Alléluia. Verset 23. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de la région montagneuse de Séir pour les vouer à la destruction et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir,
Ils s'aidaient mutuellement à se détruire. Le Seigneur leur avait dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Mais voici ce qu'on devrait faire. Quand ils ont commencé à chanter les cantiques de l'agneau, on va le dire, l'embuscade a été dressée. Et cette embuscade a consisté au fait que ces nations qui étaient venues en foule nombreuse ont commencé à s'entretuer. Est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? C'est une prophétie. Le Seigneur voulait qu'on aille voir ce qui s'est passé à la vallée de Josaphat pour nous donner cette précision. Parce qu'il y a une prophétie que le prophète Ézéchiel a donnée. Donc, en rapport avec Gog et Magog, le chapitre 38 et 39 du livre d'Ézéchiel. Et il va préciser que lui-même, le Seigneur, va les attirer sur la montagne de Jérusalem. Et là, les nations entre elles-mêmes vont s'entretuer. L'une des raisons pour lesquelles le Seigneur voulait qu'on vienne regarder ce récit, donc de Josaphat dans la vallée du jugement, c'était pour nous montrer aussi comment il allait juger ces nations qui allaient se lever pour attaquer Jérusalem au temps de la fin. Je vais continuer la lecture. Verset 24. Lorsque les Judéens furent arrivés à un point de vue donnant sur le désert, ils le regardèrent donc du côté de la foule et constatèrent que ce n'était plus que des cadavres tombés à terre. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son peuple allaient piller leurs dépouilles et ils trouvaient en abondance parmi eux des richesses, des habits et des objets précieux. Et ils en ramassèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Il mit 3 jours pour procéder au pillage du butin, car il était considérable. 3 jours. Amen. Alléluia. 3 jours. Mon ami, le butin que ça va te donner, alléluia. Même 3 jours, ça ne va pas suffire. Alléluia. Que le Seigneur t'habille dans les mains sacrées. Commence à louer le Seigneur. Commence à chanter les cantiques de l'agneau. Au nom puissant de Jésus. Verset 26. Le 4e jour, ils se rassemblèrent dans la vallée de Beraka. Donc la vallée de Josaphat, en réalité, c'est la vallée de Beraka, qui veut dire bénédiction, qui veut dire abondance, et tout ce que vous pouvez faire, comme dans les regarder le strong. Ils y bénissent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelaient cet endroit vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à aujourd'hui. Tous les habitants de Juda et de Jérusalem, avec Josaphat à leur tête, repartis joyeux à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils amenaient à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son du luth et des harpes. Amen. Et des trompettes. Alléluia. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi le royaume de Juda fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Alléluia. Cette expression, nous la retrouvons en lien avec David, en lien avec Salomon. On va lire quelques passages dans le chapitre 38 d'Ézéchiel pour montrer que ce qui s'est passé dans cette vallée de Beraka, cette vallée du jugement, cette vallée de Josaphat, va se passer encore pour nous. Donc, au temps de la fin, quand le Seigneur va juger les nations. Alléluia. Ézéchiel 38, verset 21. Il dit, je déclencherai une guerre contre Gog sur toutes mes montagnes, déclare le Seigneur l'Éternel. Ils s'entretueront et retourneront leurs âmes les uns contre les autres. Ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre, en nous parlant de cette vallée de Josaphat, ça nous fait comprendre aussi que cette prophétie, parce que ça c'est une prophétie que nous retournons dans l'Apocalypse également, qu'on appelle les guerres de Gog et de Magog, ou la guerre d'Armageddon. C'est une prophétie. Le Seigneur est en train de dire ce qui s'est passé avec Josaphat, avec le peuple. Parce qu'on cherchait le Seigneur, parce que les sacrificateurs étaient vêtus comme il faut, parce qu'ils chantaient les cantiques de Dieu, ils louaient le Seigneur. L'ambition que le Seigneur avait tendue à ces nations, la même chose va se reproduire au temps de la fin. Lorsqu'il va juger la nation, ils vont s'entretuer entre eux. Ils vont s'entretuer entre eux. Et le Seigneur le fait aussi pour tous nos ennemis, les amis. Amen. Lorsque nous laissons le Seigneur nous habiller convenablement, lorsque nous commençons à chanter les cantiques de l'agneau, lorsque nous répondons à l'appel à la vie,
Le Seigneur va tendre une embuscade contre tous nos ennemis. Et ils vont s'entretuer entre eux. Alléluia. Je lis encore une partie de Ézéchiel 38 à partir du verset 1. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers Gog, du pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je m'en prends à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai un crochet à tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous habillés magnifiquement, assemblés nombreuses, portant le grand et le petit bouclier, maniant tous l'épée. Ceux de Perse, d'Éthiopie, de Put, les accompagneront, portant tous le bouclier et le casque. Je ferai sortir Gomer et toutes ses troupes, la communauté de Togarma à l'extrême nord, et toutes ses troupes, ce peuple nombreux qui t'accompagneront. Alléluia. Prépare-toi, tiens-toi prêt. Toi et toute ta coalition rassemblée à tes côtés. Tu seras le protecteur. Après de nombreux jours, tu seras chargé d'une mission. Dans l'avenir, regardez bien cette expression, dans l'avenir, tu t'avanceras contre le pays rétabli de ses blessures de guerre, de la guerre, dont les habitants revenus de nombreux peuples ont été rassemblés sur les montagnes d'Israël, longtemps restées en ruine. Les montagnes d'Israël sont restées en ruine, comme Daniel avait annoncé, l'abomination qui rend désert. Lorsque, dans les années 70, les Romains sont venus détruire la ville, ce pays est resté désert. C'est pour ça qu'on parle de l'abomination qui rend désert. Donc, le pays est resté désert en lien avec, j'ai envie de dire, l'exil de ce pays à travers toutes les nations. Mais aujourd'hui, ce peuple est en train de revenir dans cette terre. Ils sont en train de revenir, les amis. Israël est un signe prophétique. Ils sont en train de revenir. Et quand ils vont revenir dans leur pays, Luc nous dit que alors la période des nations sera terminée. Ils seront amenés captifs dans toutes les nations jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Donc le retour de ce peuple dans cette terre marque la fin de la période des nations. Et le même schéma qui s'est passé avec un pharaon lorsque le peuple est sorti de l'Égypte. Il a dit, mais qu'avons-nous fait pour laisser partir Israël? Nous n'aurons plus ce service, nous suivons-le. C'est le Seigneur lui-même qui a tiré Pharaon et son armée. Le Seigneur a endurci son cœur et il s'est mis aux trousses de ce peuple-là. Parce que le Seigneur voulait le juger. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est le même schéma. C'est le même schéma. On n'a pas le temps de regarder en détail. Donc, ces peuples-là, ce qu'ils représentent aujourd'hui. Je crois que je vais te donner regarder un aperçu. Les prophéties sont en train de s'accomplir sous nos yeux. L'abomination qui rend désert. Le pays est resté désert. Mais au temps de la fin, ils vont revenir. Et ils sont en train de revenir. Ça fait longtemps qu'ils vont revenir. Alléluia. Verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Le mot qui a été mis ici pour tempête, si vous regardez, c'est Shoah. Parce que ça devient une première leçon. Il dit tu t'avanceras comme une tempête. Le terme tempête ici est traduit par Shoah. Est-ce que ça nous fait penser à quelque chose qui s'est passé dans le monde lors de la Deuxième Guerre mondiale? Oui, avec Hitler, ce qu'on appelait l'Holocauste, le génocide, c'est le mot Shoah. Il va s'avancer dans l'idée de répéter, de rééditer ce que cet homme a fait. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen. Alléluia. Verset 10. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce jour-là, des pensées surgiront dans ton cœur et tu formeras des projets funestes. Tu diras, je vais attaquer un pays sans protection, fondre sur des hommes tranquilles
qui habitent en toute sécurité, installés dans des endroits dépourvus de murailles, de verrous et de portes. J'emporterai un butin, vous voyez, et je me livrerai au pillage. Je porterai la main sur des ruines de nouveau habitées et sur un peuple rassemblé au milieu des nations qui a de nombreux troupeaux et des possessions qui habitent le centre de la terre. Il y a quelqu'un qui disait que la terre d'Israël est comme la boucle donc de la ceinture qui entoure le monde. Celui qui contrôle cette terre contrôle le monde. Parce que c'est un carrefour international, c'est un carrefour commercial, c'est un grand carrefour. Celui qui contrôle cette terre contrôle le monde. C'est pour ça qu'il comparait ce pays comme la boucle d'une ceinture. Le monde étant la ceinture et la boucle qui est comme le centre de ce monde. C'est pas quelle heure il est. Alléluia, je vais m'arrêter ici ce matin. On va lire rapidement un bout de Joël chapitre 4 et nous allons prier. Alléluia. À partir du verset 17. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habite à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. En ce moment-là, le vin nouveau ruisselera des montagnes, le lait coulera des collines, et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Que le Seigneur nous arrose ce matin. Oh, Jean a dit qu'il a vu une eau qui sortait du trône limpide comme du cristal. Alléluia. Partout cette eau arrive et donne la vie. Amen. Que le Seigneur nous arrose, que le Seigneur envoie son esprit pour nous donner la vie et la vie en abondance. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va s'arrêter là. Gloire à toi, Seigneur.